Alors, ton autre exemple concret de la vraie vie, là, la démographie, la Mopacalou, ben, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, voici l'exemple, hein, c'est parti. On sait que la population de la France a été modélisée de la façon suivante. La population autant T, c'est 65 millions d'habitants, que multiplie 1 plus 0,005T moins 0,0001 fois T au carré. Comment on fait ça, mon pacalou? Il y a des gens qui ont fait des calculs, hein. On appelle ça des calculs de régression. Et on a trouvé cette formule, la P de T, qui représente la population en nombre d'habitants autant T, T étant exprimé en année passée depuis 2010. C'est-à-dire que pour T égale 0, on a la population en 2010. Pour T égale 1, on a la population en 2011. Et pour T... Oui, oui, on a compris, mon pacalou, on a compris. Et alors? Eh bien, la question, c'est partie, est la suivante. Va-t-on atteindre un maximum ou au contraire, la population va-t-elle continuer de grandir? Deuxième, mon pacalou, il suffit de dériver P, ta fonction, et puis de faire un tableau des signes. C'est ça, c'est parti. Vas-y, je te laisse faire. Alors, P' de X, eh bien, je garde mon 65 millions en devant, là, puis après, je dérive tout ce qu'il y a dedans. Donc, je dérive le 0,005T donne 0,05. Et là, des moins 2 fois 0,0001T, c'est T au carré qui devient 2T. Et puis, la constante, elle disparaît, hein. Donc, ça s'annule. Tout ça pour 0,005 moins 2 fois 0,0001T égale 0. Bien, donc ça me donne T égale 0,005 que divise 2 fois 0,0001. Et si c'est le calcul, ça donne 25 ans. Donc ça sera en 2010 plus 25. 2035, nous aurons un maximum ou un minimum, c'est parti, on ne sait pas. Oui, oui, mon bacalou. Alors, je complète mon tableau des signes pour voir ta réponse. Donc, x varie de 0 jusqu'à l'infini, ça s'arrête jamais. Et on sait que f' s'annule pour x égale 25, c'est positif avant, c'est négatif après. Eh bien, tu vois, on voit que ça croît. Et si j'utilise x dans l'équation, x égale 25, ça me donne 65 millions que multiplie 1 plus 0,005 fois 25 moins 0,0001 fois 25 au carré. Et ça me donne, je prends la calculatrice, hein, je ne vais pas faire ça de tête, 69 millions et quelques d'habitants, mon pacalou. C'est bien un maximum. Excellent, c'est parti, tu vois. C'est puissant, les dérivés. Oui, mon pacalou, oui, mais ta formule, là, c'est juste des stats, en fait. Donc, on n'est pas du tout sûr que la population continue de suivre cette courbe, en fait. Mais oui, c'est très vrai, ça, Smarty. La formule, ça donne une modélisation du passé, hein, basée sur les données du passé. Et donc, on n'est pas sûr de bien représenter le futur, je te l'accorde. Et surtout, à échéance de 25 ans, il peut se passer bien des événements. Des guerres, mon pacalou, ça réduit bien les populations. Ah oui, c'est vrai ça. Mais bon, il y a bien d'autres phénomènes autres que la guerre, c'est parti, qui concourent à réduire les populations des pays. Allez, c'est tout pour les exemples de dérivés. Nous attaquons les exemples d'intégration dans la prochaine vignette. Et continuons de vivre ensemble ces aventures mathématico-physico-golfiques. Des hâtes, mon pacalou, des hâtes.